Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Avant de démarrer, j'ai un petit cadeau pour vous. Quand vous animez des réunions, est-ce que vous avez du mal à capter l'attention des personnes qui vous écoutent ? Vous avez du mal à être naturel et fluide dans votre discours parce que votre stress prend vraiment le dessus ? Vous ne savez pas comment structurer votre discours pour motiver les personnes à agir ? Eh bien, pour vous aider à dépasser tout ça, je vous ai préparé un guide avec mes 7 clés pour un discours mémorable. Ce guide, il va vous permettre de comprendre comment captiver votre public à chaque fois que vous prenez la parole grâce à 7 outils actionnables immédiatement. Vous allez découvrir des méthodes pour rendre votre discours vivant et dynamique, des stratégies pour provoquer des émotions et créer un lien avec votre public, et des astuces pour synthétiser et simplifier vos messages pour faciliter la compréhension. Alors, je vous propose de vous inscrire tout de suite pour recevoir ce guide gratuit. Mettez l'épisode en pause, cliquez ensuite sur le lien dans les notes de cet épisode, ça va vous prendre 30 secondes. Et maintenant, place à l'épisode du jour. La qualité de vie au travail, tout le monde en parle. Même moi, j'en parle beaucoup, j'ai même déjà fait un épisode sur le sujet il y a quelques semaines. Dans l'épisode 48, je vous parlais des 6 soft skills à mobiliser, selon moi, pour améliorer la qualité de vie au travail. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à l'écouter juste après cet épisode, je vais vous mettre le lien dans les notes ici. Bref, tout le monde parle de qualité de vie au travail et pour cause. Améliorer la qualité de vie de vos équipes, c'est un signe de reconnaissance envers les personnes, c'est vrai, et c'est aussi pour l'entreprise une vraie source de performance globale. Un salarié qui se sent bien dans sa boîte, c'est un salarié plus engagé, donc plus efficace, donc plus performant. CQFD. Donner du sens au travail, booster l'engagement, la motivation, prévenir les risques psychosociaux, accompagner les transformations, faciliter l'équilibre vie pro-vie perso, autant de raisons d'améliorer la qualité de vie au travail de vos équipes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon top 10 des actions qui, selon moi, vont vraiment vous aider pour ça. Alors c'est parti! Une meilleure qualité de vie au travail, ça va venir agir sur l'expérience collaborateur et sur la performance de l'entreprise. Des études prouvent aujourd'hui qu'un collaborateur qui est pleinement satisfait dans son poste va être 30% plus productif, 55% plus créatif et 2 fois moins absent. Alors allons-y avec les 10 actions. Déjà, parlons de l'environnement de travail. Si vraiment vous voulez améliorer la qualité de vie de vos équipes, commencez par leur donner un environnement et des postes de travail au top. Un environnement agréable, confortable et ergonomique, ça change tout. La productivité, l'ambiance, la santé et même l'absentéisme. Pensez à tout par rapport à ça. Un bon siège, un bon éclairage, de l'isolation phonique, des équipements au top, un écran qui repose les yeux, un casque anti-bruit, une petite lampe perso et même des plantes ou de la déco en général, histoire de mettre un petit peu de douceur dans un environnement de bureau parfois trop gris et triste. Tout ça, ça va aider vos équipes à travailler efficacement, en toute sécurité et à prévenir des soucis comme les troubles musculo-squelettiques. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez aussi faire appel à un ergonome. Alors oui, c'est sûr, ça coûte un peu plus cher, mais les gains en productivité vont largement compenser.
Si vous n'allez pas jusqu'à engager un ergonome, au moins assurez-vous de fournir un mobilier adapté, du matériel de qualité et un espace de travail agréable et calme. C'est vraiment crucial pour que tout le monde se sente bien et travaille dans de bonnes conditions. Pensez aussi au sport. Déjà parce que c'est génial pour éviter les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques, et en plus parce que ça soude les équipes et ça aide à créer des liens vraiment forts au-delà des niveaux hiérarchiques. Bref, bouger, c'est la clé. D'après une enquête BPI France, presque tous les salariés français, 8 sur 10 pour être précis, aimeraient faire du sport au travail. Alors voici quelques pistes pour répondre à cette attente. Le must, évidemment, ce serait d'installer une salle de sport dans l'entreprise. C'est vraiment top pour motiver tout le monde. Mais on est d'accord, toutes les entreprises ne peuvent pas aller jusque-là, déjà en termes de place. Si la salle de sport interne n'est pas une option chez vous, vous pouvez par contre prendre en charge l'inscription à un club de sport externe. Pensez-y parce que c'est vraiment un bon plan, ça peut même être exonéré de cotisations sociales. Un peu moins coûteux, vous pouvez aussi trouver des collègues qui sont à fond dans le sport pour devenir des ambassadeurs dans l'entreprise. Incitez les sportifs chez vous à créer des équipes d'entreprise pour participer à des courses, ça se fait de plus en plus et l'impact en termes de cohésion est vraiment génial. Une idée géniale que j'ai vue récemment chez un de mes clients, c'est de créer un réseau social interne. Créer des liens forts entre collègues, c'est vraiment important dans une équipe, dans une entreprise au sens large. Avant, on faisait ça à la machine à café, mais maintenant, avec le télétravail qui s'est généralisé, ça marche plus trop. Et on commence à entendre parler des réseaux sociaux d'entreprise. Moi, je trouve ça vraiment génial. Il y a des boîtes, ils ont mis en place des plateformes super conviviales et pratiques pour booster l'expérience au travail. Ça permet de connecter les personnes entre elles, ça partage les infos et les outils pro de manière ludique et originale. L'idée, c'est de pousser tout le monde à se développer et à s'engager. Avec des news, des groupes, des communautés par centre d'intérêt, le réseau social d'entreprise, ça peut vraiment améliorer la collaboration et la communication interne. Ça donne un accès direct aux outils dont les personnes ont besoin pour travailler. Bref, pour moi, c'est une vraie idée de génie. Une autre action magique pour l'équilibre de vos équipes, c'est la conciergerie d'entreprise. Quelle galère sincèrement de courir au pressing avant la fermeture alors qu'on a des dossiers à finir au bureau. Personnellement, je vous avoue, ça m'arrive de laisser mes tailleurs des mois entiers avant que j'arrive à trouver le temps pour passer dans leurs horaires d'ouverture. Et c'est pareil pour les recommander à chercher à la poste ou pour les livraisons de colis. La conciergerie d'entreprise, ça rend la vie plus douce. Imaginez un peu, vos équipes pourraient largement souffler si elles n'avaient pas à se soucier de certaines corvées comme justement le pressing, le repassage ou même la réservation de restos ou d'autres services du quotidien. Ça leur libère du temps et de la charge mentale pour se concentrer sur leur job et sur leur vie perso. En plus, offrir ce genre de petits plus justement, ça rend votre entreprise carrément plus attrayante. C'est le genre de détail qui peut vraiment faire la différence pour attirer et retenir les talents. Tout le monde apprécie un petit coup de main pour simplifier la vie, non ? Donc, pensez à ce que vous pourriez proposer pour aider vos équipes au quotidien. Je vous rassure, c'est un investissement qui en vaut la peine. Une autre idée que j'adore, c'est la journée cadeau d'anniversaire. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais supporté de travailler le jour de mon anniversaire. Ça peut paraître bête, mais pour moi, cette journée, elle doit être dédiée à moi, rien qu'à moi. J'ai envie de faire ce qui me fait plaisir. Elle doit être dédiée à prendre du temps pour moi. Donc, du temps où j'étais salariée, j'ai toujours pris l'habitude de poser un jour de congé pour mon anniversaire. Et jamais personne ne m'a proposé de m'offrir cette journée. Donc, si vous avez vraiment envie de faire plaisir à vos équipes et de les surprendre, pensez à leur offrir une journée de congé pour leur anniversaire. Parce que je vous assure, personne n'a vraiment envie de travailler ce jour-là. Si vous ne pouvez pas toujours permettre à tout le monde de prendre off sur le jour de leur anniversaire, une petite journée bonus à poser quand ils veulent, ça peut être super sympa aussi. Que ce soit dans la semaine, dans le mois ou même dans le trimestre de leur anniversaire, l'important, c'est de leur offrir ce petit break. Résultat garanti sur la qualité de vie au travail. Si on passe aux actions plus profondes, on va dire, mais qui en même temps coûtent pas grand-chose en termes d'investissement financier, un point essentiel pour agir sur la qualité de vie au travail, c'est d'améliorer la culture du feedback.
ça peut vraiment changer la donne. Pour se développer, ce qui compte, c'est d'avoir conscience de ses points forts et de ses points de progrès. Alors bien sûr, l'entretien annuel c'est important, mais ça ne suffit pas. Pour que le feedback soit vraiment utile, il doit être fréquent. Et aussi, donner le droit à l'erreur. Les personnes sont beaucoup plus enclines à innover et à entreprendre, à prendre des initiatives, si elles savent qu'elles peuvent se tromper sans risque majeur. Ça crée une atmosphère où tout le monde ose essayer de nouvelles choses. Dans la même lignée, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du slow management. C'est une approche vraiment intéressante. En gros, il s'agit d'une culture où les pratiques managériales visent à créer des environnements plus coopératifs, stables et durables, en privilégiant l'épanouissement des personnes. Le but de ces pratiques, c'est de booster l'engagement des équipes en alignant leurs besoins avec les objectifs de l'entreprise. Alors évidemment, on ne devient pas un slow manager du jour au lendemain. Il y a des formations pour ça, bien sûr, qui mettent l'accent sur la qualité de vie au travail. Et j'ai quand même quelques pistes à vous donner par rapport à ça. Déjà évidemment, basez toutes vos relations de travail sur la confiance, le respect et l'écoute active. Prenez le temps d'expliquer pourquoi les tâches sont importantes. Fixez des objectifs clairs en restant flexible sur les modalités. Soyez transparent dans votre communication sur ce qui se passe dans l'entreprise. Encouragez et remerciez vos équipes dès que vous en avez l'occasion. Ouvrez aussi grand vos écoutilles pour être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Laissez bien sûr la place à l'erreur parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Et surtout, montrez l'exemple. Si vous voulez que vos équipes vous suivent, vous devez être la première personne à adopter ces principes. En gros, le slow management, c'est un changement de culture qui peut vraiment transformer votre entreprise en mieux. L'impact des événements d'entreprise est évidemment très fort en termes de qualité de vie au travail. Organiser des événements sympas, c'est une très belle manière de renforcer l'esprit d'équipe. Le team building, ça permet non seulement de dynamiser l'équipe, mais aussi de tisser des liens plus forts entre collègues. Quand on parle de team building, il ne s'agit pas forcément toujours d'emmener votre équipe au vert pendant 3 jours dans un château fort en dépensant un fric de dingue. Bon, c'est sûr que pour avoir souvent animé ce genre d'événement pour des clients, je vous assure c'est vraiment génial, je conseille vraiment de le faire si vous le pouvez. Et en réalité, même avec un plus petit budget, vous pouvez créer des événements marquants avec un impact fort sur la cohésion de l'équipe. Ça peut être des déjeuners, des cafés ou des after-work pour fêter les bonnes nouvelles, ou même juste comme ça. Vous pouvez aussi relever des défis sportifs en équipe, c'est le genre de choses qui soudent énormément. Vous pouvez aussi prévoir des sessions de bien-être comme du yoga ou des petits jeux pour lutter contre la fatigue oculaire, histoire de se détendre un peu. Ça peut être un escape game ou une murder party, ça aussi c'est aussi très fun et original. Ou encore, vous pouvez organiser une conférence sur un sujet qui touche vraiment à la vie de l'entreprise ou à des thèmes de société. Ça aussi, pour avoir l'habitude d'en animer, c'est très apprécié souvent par les équipes. Pour moi, l'action numéro 1 à mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail de vos équipes, c'est d'avoir un plan de formation dynamique. Commencez déjà par secouer un peu les choses du côté de la formation. Dans chaque boîte, on utilise aujourd'hui la formation pour s'assurer que les salariés progressent et développent de nouvelles compétences. C'est juste la base. La loi dit même qu'il faut former les personnes au moins tous les 6 ans. Mais honnêtement, 6 ans, vous imaginez ? C'est même pas le minimum pour moi. Si vraiment vous voulez aider vos équipes à évoluer, à ce qu'elles se sentent bien, ce qui marche, c'est de les garder toujours en mouvement, de leur permettre d'apprendre en permanence. Comment ? Eh bien, tout simplement en lançant un plan de formation qui envoie du lourd. Que ce soit des sessions en face à face, en ligne, des sessions spécifiques à votre entreprise, ou alors ouvertes à d'autres, ou même de l'e-learning, de l'hybride. Aujourd'hui, il y a des tonnes d'options à disposition. Ça permet à toutes les entreprises, peu importe leur taille, de mettre en place une stratégie de formation solide qui fait vraiment monter en compétence les équipes. Aujourd'hui, même si vous n'avez qu'un tout petit budget, investir dans le développement de vos équipes, c'est juste un must-have pour les personnes et aussi pour votre marque employeur. Vous l'avez compris, pour améliorer la qualité de vie au travail de votre équipe, vous devez aller plus loin que simplement mettre un baby-foot à la cafette.
pour récapituler mon top 10 des actions à mettre en place, créez un environnement de travail agréable. Ensuite, investissez dans une salle de sport ou dans un abonnement d'entreprise. Vous pouvez aussi créer un réseau social interne, installer une conciergerie d'entreprise, offrir une journée cadeau d'anniversaire. Évidemment, investissez dans le développement de la culture du feedback, donnez le droit à l'erreur, orientez-vous vers le slow management, créez des événements fédérateurs et surtout, mettez en place un vrai plan de formation dynamique. Si je vous parle de tout ça, c'est que la prochaine semaine de la qualité de vie et des conditions de travail a lieu du 17 au 21 juin prochain sur toute la France. Et je sais que parmi vous qui m'écoutez ici, vous êtes nombreux à être RH. Si c'est votre cas, vous avez peut-être déjà organisé les activités qui vont ponctuer cette semaine dans votre entreprise. Si tout n'est pas encore complètement ficelé, eh bien je vous rassure, il n'est pas trop tard. Avec mes équipes chez My Learning Store, on a plein de choses vraiment chouettes par rapport à ça. Que vous ayez besoin d'une conférence, d'atelier ou encore de team building, je suis certaine qu'on saura compléter le programme de votre semaine de la QVT. Et si vous n'avez pas encore eu le temps de vous pencher sur la question et que vous manquez de temps justement pour ça, je vous ai aussi préparé un programme clé en main parce que vous aussi, en tant qu'RH, vous avez besoin qu'on vous facilite la vie. Je vous mets le lien vers nos actions en faveur de la qualité de vie au travail dans les notes de l'épisode. Allez y faire un tour, je suis sûre que ça va vous donner plein d'idées. Et on passe à mon challenge de la semaine. Et cette semaine, j'ai envie de vous orienter sur un sujet en lien avec les soft skills, évidemment. Et je vous propose le challenge du feedback. Pendant tout le mois prochain, je vous lance le défi de faire chaque jour un retour positif à un de vos collaborateurs ou même peut-être à un collègue. Ça peut être en rapport avec son travail, son attitude, son comportement ou même la qualité de son aide sur un projet. L'objectif, c'est de renforcer la culture du feedback positif au sein de votre équipe. Et sur ce, je vous souhaite de beaux feedbacks et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!